Cassandra très jalouse, très possessive. Dans l'aventure, ça a été mon coup de foudre. Je suis tombé littéralement de 2000 étages. Je suis tombé amoureux d'elle et ça a été très volcanique. Nico Ferrero, sage. Nico c'est un ancien, il est sage. À chaque fois qu'il y a des embrouilles et tout, c'est le premier à calmer le truc. Il est très réfléchi, il fait jamais les trucs impulsivement, donc ouais, sage. Ouais, Nico dans l'aventure c'était mon pote, on s'entendait très bien. En même temps c'est compliqué de pas s'entendre avec Nico, c'est vraiment un gentil, il a vraiment un bon fond. Flo, il n'y a pas de filtre. Ce qu'il pense, il le dit, ça peut être blessant, ça peut pas être blessant, mais voilà, il n'y a aucun filtre. Dès qu'il pense un truc, il le dit. Et des fois, il m'a bien fait rire parce que dans ses relations, des fois, il balançait des trucs, mais c'était des barres de rire. Et c'est le pire danseur que j'ai vu de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas son corps, c'est une raideur, mais exceptionnelle. Flo, maladroit parce que ouais, il balance des trucs, c'est pas méchant, mais ça peut blesser parce qu'il dit tout ce qu'il pense. Donc ouais, Flo, maladroit. Charlotte, Bob, je dirais drôle. Charlotte, elle est drôle, elle est très drôle. Quand je regarde ses ITV, je rigole. Pareil, Charlotte, quand elle pense un truc, elle le dit. En plus, avec ses expressions du Nord-Pas-de-Calais, là, on se tape des barres. Donc Charlotte, elle est très drôle. Non, mais j'ai creusé un trou et on me met la terre dessus, en fait. Voilà, on m'enterre. Voilà, allez, embrassez-vous. Allez, Charlotte, on remet une couche. Je me demande ce que je fous là. Vraiment. Charlotte, c'est mon ex, donc oui, si c'est mon ex, c'est qu'on s'est bien entendu à un moment donné. Ça a été compliqué dans l'aventure parce que bon, c'est mon ex, il y a eu des tensions, ça s'est passé, c'était un petit peu compliqué au début de se retrouver dans cette aventure. Puis on n'avait pas forcément les mêmes attentes, mais ouais, au final, on s'est bien entendu. Je suis en très bon terme avec Charlotte et elle est très drôle. Au jour d'aujourd'hui, je suis en contact avec Charlotte, avec Flo, les deux sont en couple. Les deux, c'est mes potes, même si ça peut être bizarre. Parce que Charlotte c'est mon ex, mais voilà, c'est devenu une pote et je lui souhaite tout le bonheur du monde avec Flo. Carapace, ouais, parce que Anissa dans la villa, on s'est rendu compte qu'elle avait une grosse carapace. Moi je la connaissais déjà avant par 10 couples. Et ça va aussi à cause de son passé, elle a un passé très compliqué, donc elle se livre pas aux gens qu'elle connaît pas forcément, mais quand on apprend à la connaître, on se rend compte que c'est une personne qui est très drôle, qui a la joie de vivre, mais voilà, il faut juste qu'elle nous ouvre un petit peu sa carapace, qu'elle nous fasse confiance et après c'est vraiment une personne de ouf, Anissa. Un mot pour Emma, mouchoir, parce qu'Emma elle pleure tout le temps. Mais bon voilà, c'est aussi comme ça qu'on l'aime, voilà, Emma elle pleure, voilà, elle est contente, elle pleure, elle est triste, elle pleure tout le temps. Donc ça coûte cher en mouchoir, mais voilà, c'est Emma, on la connaît comme ça. Ouais, moi je m'entendais bien avec Emma, je m'entends toujours bien avec. Emma c'est une fille gentille, voilà, elle a le cœur sur la main, c'est vraiment une bonne personne. Donc même si elle pleure tout le temps, on l'aime bien et même moi je l'aime bien. Un mot pour Camille, inspecteur. Je vais l'appeler l'inspecteur parce qu'elle aimait bien se mêler des histoires de tout le monde, sur toutes mes histoires. Pourquoi si ça je me casse, je me mets parce que son histoire elle me touche et je sais ce qu'elle ressent. Enfin, j'ai l'histoire, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est pas toi qui as 23 ans qui va me dire comment je fais ma vie. Mais c'est pas toi, mais alors c'est quoi? Donc t'es plus vieille et t'es un exemple, c'est ça? Ouais, ça a clashé fort dans la villa. Ils sont pas tout montés, mais oui, ça a clashé fort parce qu'elle se méfiait de moi par rapport à ma relation avec Cassandra et moi ça me saoulait. Ça me saoulait qu'on s'occupe de mes affaires, mais voilà, c'est une bonne maman, c'est une gentille personne. Un mot pour Léna, en couple, parce que Léna elle est toujours en couple, même pendant les tournages. Mais ouais non, en couple. En vrai, Léna elle est pas restée longtemps dans la villa au final, donc je la connais pas plus que ça, on s'entendait bien dans la villa. Elle est assez rigolote, mais voilà, on n'a pas plus d'affinité que ça, je la connais pas plus que ça, c'est pas une amie. Un mot pour Carla, c'est le sang. Voilà, le sang. Carla, c'est le sang. On se connaît depuis qu'on a 11 ans. Voilà, Carla, c'est ma meilleure amie. On est très souvent ensemble. Et je pourrais dire aussi peste, parce que Carla, c'est aussi une petite peste, même si elle a un fond qui est vraiment gentil. Des fois, elle fait sa petite peste. Donc voilà, faut la connaître. Moi, je la connais. Elle a ses qualités et ses défauts. Mais non, mais je te défends tout le temps mon cœur, mais là, faut qu'elle soit au courant au moins. Tu vois, genre solidarité féminine. Mais la vie de ma mère, toi, regarde bien toi. Alors, pour moi, c'est un gros couteau dans le dos ce que Carla m'a fait ce soir. Parce que je vois vraiment pas son intérêt à part le fait de m'éloigner de Cassandra ou de créer des gros problèmes dans mon couple. Donc j'en veux énormément à Carla. Carla, c'est toujours mon amie, on se voit toujours autant. Et puis voilà, ça changera jamais. Voilà, on est vraiment des amis proches, voilà, des amis.
Un mot pour Yannick, courageux. Parce qu'il faut du courage pour se marier au premier regard. Moi, je n'aurais pas pu, hein, donc franchement, dans le courageux. Je le connais pas plus que ça parce qu'il n'est pas resté longtemps dans la villa, mais du peu que j'ai vu, c'était vraiment un garçon gentil, genre un nounours costaud, mais très gentil. Un mot pour Josie, je pourrais dire plein de mots, je pourrais dire drôle, je pourrais dire sincère. Josie, c'était vraiment mon poteau aussi. Non, Josie, j'ai un mot, café. Parce que Josie, j'ai jamais vu un mec qui boit autant de café de ma vie. C'est-à-dire que Josie, dans la journée, c'était 20-30 cafés. Et tant qu'il n'avait pas son café, il était de mauvaise humeur. Petite anecdote, un jour on est parti en sortie mais loin, il y avait 3 heures de route, on partait pendant plusieurs jours. Josie est parti avec son thermostat de café dans la voiture parce qu'il savait qu'il fallait qu'il prenne son café dans la voiture. Mais Josie, c'est une bête. C'est une bête de personne, il me fait tellement rire. Josie, c'était mon poteau de fou. On rigolait tout le temps, dès que j'avais des moments où j'étais pas bien, il avait ce rôle de grand frère où il venait, il me réconfortait, il avait toujours les bons mots. C'est vraiment une bonne personne sincère, entière et honnête. Un mot pour Belle, caliente, Belle. Elle le dit tout le temps qu'elle est caliente, elle est toujours là, plein de danse, plein de samba. Non, Belle, c'est dès qu'on mettait un petit peu de musique, on chantait un petit peu, on avait sa musique, c'était... Et Belle, ça y est, c'est parti. Je me rappelle, je l'appuyais, voilà, on avait un petit jeu, elle avait un petit bouton on-off dans le cou, j'appuyais et elle dansait. Voilà, Belle, c'est la danse. Belle, c'est pas mon style de fille, elle me plaît pas trop physiquement, mais ça reste une jolie fille, mais ouais, caliente, elle était toujours là dans le show à danser. Juju, je dirais séducteur. Et là, personne s'y attend parce que c'est pas trop ce qu'on voit dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais moi, Julien, je le connais, maintenant je le connais bien. Et avant cette aventure, avant de tomber amoureux d'Emma, c'était un vrai séducteur. Le mec, il est tous les soirs en boîte, pump it up, il sort tout le temps. Mais voilà, Elisa, c'est qui? Non, Elisa, Elisa, je la connais pas. Elisa, je pense que c'est une gentille fille, mais malheureusement, j'ai pas appris à la connaître parce qu'elle était très renfermée dans cette aventure. Elle n'a pas pu se lâcher, donc en gros, je la connais pas. Je ne connais pas Elisa, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, donc non, je la connais pas. Stéphanie Clairbois, séductrice, ouais. Steph, séductrice parce que déjà c'était la Love Team et elle me donnait des conseils sur la séduction. C'est une femme qui a pas peur d'affirmer son côté séductrice. Elle nous disait que oui, elle c'est une séductrice et qu'elle n'avait pas du tout honte de ça et c'est tout à son honneur. Voilà. Maintenant c'est une maman bien évidemment, mais elle a eu son passé de séductrice, elle assume totalement et puis Steph, même si c'est une maman, ça reste une très très jolie femme. Cassandra, je vais en dire 2. Voilà, je vais tricher un peu, je vais dire entière et excessive. Parce que Cassandra c'est une personne qui est vraiment entière, qui triche pas. Télé, pas télé, elle vit avec ses émotions. Et c'est aussi ce qui peut donner aussi son côté impulsif. C'est-à-dire qu'elle est impulsive dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est quelqu'un qui peut donner énormément d'amour, mais vraiment. Toi, t'es une tentatrice. C'est toi la séductrice. Non, j'ai rien fait moi. Si tu m'as séduit. Moi, j'ai rien fait. Je suis trop contente. Je savoure mon moment. Ça va vite, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait de la légèreté dans ma vie, j'en avais besoin. C'est une femme qui trompera jamais. C'est vraiment une personne en qui on peut avoir confiance. Mais son côté excessif, ça peut aussi apporter de l'électricité parce que Cassandra est très jalouse, très possessive, donc ça part dans tous les sens. Vu ma mère, ça me répugne. Entre Charlotte et Carla, ça me répugne. Il rigole en plus. J'étais en coaching. Tu profites des moments où je suis pas là pour être comme ça avec ta meilleure amie. Quand je suis là, vous faites genre, regarde, j'ai pris la distance. Mais t'es con dans ta tête en fait. Je veux pas être avec un mec comme ça, je vous le jure, la vie de ma mère. Me dégoûte ce mec. Dans l'aventure, ça a été mon coup de foudre. Hein. Je suis tombé littéralement de 2000 étages. Je suis tombé amoureux d'elle et ça a été très volcanique. Pour parler de ce qu'il en est maintenant, je vous conseille de regarder La Villa des Cœurs Brisés parce que je ne peux pas en dire plus. Rémi, sourire. Rémi, c'est la joie de vivre incarnée. Rémi, toujours comme ça. Non, Rémi, c'est mon poteau, il me faisait trop rire. Rémi, il était en vacances dans la villa, il est venu kiffer, prendre le soleil. Cassandra est quand même en coaching et pendant ce temps-là, ils se font des caresses et des papouilles. Bon, ils sont amis, ok. On fait des papouilles, c'est moyen, mais la position, elle est un peu bizarre, quoi. Mais non, Rémi, c'est vraiment le mec, il n'est jamais de mauvaise humeur. Il se réveille, il sourit, il se couche, sourire tout le temps en train de rigoler, c'est la rigolade, Rémi. Yesta, maman. Yesta, c'est une maman.
C'était aussi notre maman dans la villa. Hein. Elle nous donnait des conseils, elle était toujours là dès qu'on avait besoin d'elle, tout comme la Love Team. Et ouais, toujours de bons conseils, elle prenait pas parti pour les filles ou pour les garçons, ouais, vraiment de bons conseils. Une vraie maman, Yesta. Benoît, grand frère. Ah, Benoît, c'était mon frérot dans l'aventure. C'était la Love Team, mais il m'a beaucoup aidé. Hein. J'ai eu beaucoup de down, de moments un peu négatifs. Et il était toujours là à nous donner des conseils. Et ouais, Benoît, c'était le grand ref. Petite anecdote, à la fin de l'aventure, je lui ai même prêté ma chemise. Parce qu'il était en galère de vêtements sur le tournage. Ahmed, je vais dire Gouja. C'est un peu un autre terme pour dire séducteur. Ahmed, il aime bien les femmes, voilà. Il a pas pu profiter comme il voulait peut-être de sa jeunesse, bah maintenant il profite et il a bien raison. Ahmed, ouais, il me régalait avec ses plans parachutes, dans 10 couples. Il aime bien les filles, mais voilà, c'est pas non plus le mec qu'on peut croire quand on regarde les réseaux, totalement irrespectueux. Non, c'est un mec qui est respectueux, qui a une éducation. Mais voilà, il aime les meufs et puis il assume, donc il a bien raison. Anthony Matteo, déception. Parce que je le considérais comme mon pote dans 10 couples parfaits, puis il y a eu des choses que j'ai pas aimées dans l'aventure, même si on s'était expliqué, donc ça à la limite j'avais oublié, mais c'est surtout le après. Ce qui s'est passé après 10 couples parfaits, on a une petite guéguerre sur les réseaux par rapport à quelques actions qui se sont passées dans 10 couples. Et j'ai vraiment pas aimé, j'étais déçu parce que moi je vis les choses à 100%. Si je sens que la personne c'est mon pote dans une aventure, ben, je fais pas la différence entre aventure hors aventure. Et ouais, j'ai été déçu.